la Terre reçoit en permanence une grande quantité d'énergie thermique du Soleil. Une partie de cette énergie est diffusée dans l'espace. Cependant, une quantité considérable d'énergie thermique est piégée dans l'atmosphère terrestre à cause des gaz à effet de serre, ce qui entraîne une augmentation de la température de la Terre. Et plus la concentration des gaz à effet de serre dans l'air est élevée, plus l'effet de réchauffement est intense. Nous les appelons gaz à effet de serre car ils emprisonnent la chaleur dans l'atmosphère terrestre comme une sorte de serre. Le graphique suivant montre la température moyenne du globe terrestre par rapport à la moyenne de la période entre 1961 et 1990. Nous constatons qu'au cours des dernières décennies, la température mondiale a fortement augmenté, jusqu'à environ 1 degré Celsius de plus que la base de référence entre 1961 et 1990. Si l'on remonte jusqu'à 1950, on constate que les températures étaient alors inférieures de 0,4 degrés Celsius à celles de notre scénario de référence. Dans l'ensemble, l'augmentation de la température mondiale est comprise entre 1 et 1,2 degrés Celsius. Le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, ou bien le GIEC, a clairement indiqué que les émissions de gaz à effet de serre provenant des activités humaines sont le principal facteur de ce réchauffement. En effet, et selon le GIEC, je cite, « Les émissions anthropiques de gaz à effet de serre ont augmenté depuis l'ère pré-industrielle, en grande partie sous l'effet de la croissance économique et démographique, et sont aujourd'hui plus élevées que jamais. Les concentrations atmosphériques de dioxyde de carbone, de méthane et d'oxyde nitreux n'ont jamais été aussi élevées. Leurs effets, ainsi que ceux d'autres facteurs anthropiques, ont été détectés dans l'ensemble du système climatique, et il est extrêmement probable qu'ils soient la cause principale du réchauffement observé depuis le milieu du XXe siècle. L'excès de dioxyde de carbone dans l'air peut finir dans les océans et les eaux de surface. Une série de réactions consécutives à la dissolution du dioxyde de carbone dans les océans entraîne une baisse du pH. Comme le montre la figure, le pH moyen de l'eau de mer de la station Aloha à Hawaï est passé de 8,12 en 1988 à 8,05 en 2019. Cette baisse de pH, même si elle semble minime, peut avoir un impact sérieux sur l'environnement marin. En effet, les écosystèmes marins sont sensibles aux moindres changements de température et d'acidification causés par le changement climatique. Et c'est ainsi que les gaz à effet de serre causent le réchauffement de la planète qui, à son tour, cause le changement climatique. Alors, comment définir le changement climatique? On peut adopter la définition suivante. Le changement climatique est une modification à long terme des conditions météorologiques moyennes qui définissent les climats locaux, régionaux et mondiaux de la Terre. Ces changements ont un large éventail d'effets observés qui sont synonymes du terme. Les enregistrements de données climatiques fournissent des preuves et des indicateurs clés du changement climatique, tels que l'augmentation de la température des terres et des océans, l'élévation du niveau de la mer, la perte de glace
au pôle de la Terre et dans les glaciers de montagne, les changements de fréquence et de gravité des phénomènes météorologiques extrêmes, tels que les ouragans, les vagues de chaleur, les incendies de forêt, les sécheresses, les inondations et les précipitations, ainsi que les changements de la couverture nuageuse et végétale, pour n'en citer que quelques-uns.